le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parcourons la parole de Dieu, il y a des expressions qui marquent. Et ce matin, je voudrais partager une pensée sur un mot. Je vous invite à lire, à prendre votre Bible dans le livre de Psaume, le numéro 32, à partir du verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point d'iniquité. Tout juste à côté, sinon avant, le psaume numéro 1, le même mot vient, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Le troisième texte nous amène dans Jean, le livre de Jean, Jean 20, à partir du verset 29. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bien-aimé, ma pensée ce matin va vers ce mot heureux, qui nous parle du bonheur. Et tout à l'heure, on a vu un peu. Si quelqu'un n'est pas heureux, il ne peut pas se lever et puis danser. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à nous lever et danser? Comme on le dit, il y a un vieux dicton, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, on a besoin tous d'argent, nous tous on cherche l'argent pour mieux vivre. Mais l'argent ne peut pas nous rendre heureux. On a vu, il y a des gens qui sont bien placés, ils ont l'argent, mais excusez-moi du terme, ils sont devenus fous. Or, chacun de nous désire le bonheur et le recherche. Comment définir alors le bonheur? Selon le dictionnaire, c'est un état intérieur de pleine satisfaction. C'est un état où l'on est en paix avec soi-même et où l'avenir nous paraît ouvert, riche d'espoir et d'espérance. C'est donc un état où la conscience est à l'aise et l'esprit confiant. La Bible nous dit que les premiers chrétiens connaissaient ce bonheur. Ils étaient remplis de joie malgré la persécution. Dans Actes 13, 52. Et ce bonheur, aujourd'hui encore, est vrai et réel. Ce bonheur illumine ceux pour qui Jésus est au centre de leur vie. Ça veut dire que ne peut connaître le bonheur, le vrai bonheur, que ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et c'est pour cela ce matin,
s'il y a quelqu'un qui est là, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, tu es poursuivi par les démons, par les sorciers, par les moutons, la nuit, c'est l'occasion pour toi de faire la paix avec la source du bonheur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, sur la terre, employait cette expression. On peut le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, dans les béatitudes. Excusez. Dans les béatitudes, où il enseignait, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les dévoreurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et enfin, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce matin, est-ce que tu cherches ce bonheur? Est-ce que tu veux le véritable bonheur? Mais Jésus leur dit, je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ce matin, nous sommes à un moment où nous allons communier avec les frères et sœurs à la table du Seigneur. Mais pour que cette joie soit complète, il faut que tu regardes ta vie. Il faut que tu sentes ton cœur. Comment tu vois ton frère qui est à côté de toi, ta sœur? Comment tu vois même Dieu? Enfin, quand je dis tu vois Dieu, comment quelle est ta relation avec ce Dieu grand et puissant? Jésus pouvait dire, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Dans Luc 11, 28. Et tout à l'heure, le premier texte que nous avons lu, ça nous a donné l'ossature de quelqu'un qui craint Dieu. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas avec les pécheurs, qui ne s'assoient pas avec les moqueurs, mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et les conséquences, il est comme un fleuve, un arbre planté plein d'un fleuve, qui donne son fruit en sa saison. Voilà le bonheur pour lequel Jésus est venu sur cette terre. Pour que nous, pécheurs, ceux qui étaient empêchés par le péché de connaître le bonheur, que ce soit le contraire. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, le bonheur est à notre portée. Le bonheur est notre partage. Bien-aimés, comme la parole le dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus n'est pas venu pour nous compliquer la situation. Au contraire, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc le vrai bonheur, c'est connaître Jésus et le servir. Le véritable bonheur, c'est la vie éternelle que Dieu nous donne, Jésus nous donne de par son sacrifice à la croix. Ce matin, que l'Esprit de Dieu nous aide à pouvoir chercher le véritable bonheur. Comme on l'a dit, le mariage ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Les enfants ne font pas le bonheur. Mais tu es dans un mariage heureux lorsque tu as Jésus. Les enfants font ta joie quand ils connaissent Jésus. Bien-aimé, Dieu
Et Jésus est venu sur cette terre pour nous préparer le bonheur véritable. Ce matin, ma prière, c'est que ce bonheur soit notre partage et que la gloire revienne à notre Dieu. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus. Je te suivrai. Là où tu iras. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus. Là où tu iras.